allons concevoir une douille simplement et après on va faire sa mise en plan. Donc pour commencer la conception de notre douille, on va créer une nouvelle esquisse ici sur le plan avant. Donc pour concevoir notre douille, il y a deux méthodes. Vous pouvez passer soit par révolution ou soit par extrusion. Donc moi je vais faire l'extrusion. Donc je sélectionne l'outil cercle. Je viens créer un cercle à partir du centre de mon repère qui a un diamètre de 150 mm et je fais OK. Je viens terminer l'esquisse là. J'extrude ici mon esquisse d'une longueur de 25 mm et je fais OK. Une fois que j'obtiens cela sur la face avant, je vais m'aligner sur la face avant. Je sélectionne la surface et je crée une nouvelle esquisse. Ce sera aussi un cercle. Mais cette fois-ci, le diamètre va diminuer considérablement parce que ce sera un diamètre de 80 mm. Et je fais entrer. Je viens terminer mon esquisse. Et j'extrude maintenant la surface ici d'une longueur de 35 mm. Et je fais OK. Maintenant, une fois que j'ai cela, je vais m'aligner comme ça. Je commence à voir la forme de ma douille. Maintenant, j'ai besoin de faire un alésage ici pour pouvoir fixer la douille. Donc, je vais sélectionner la surface. Je viens créer une nouvelle esquisse à partir de là. Je sélectionne l'outil cercle. Il renseigne ici un diamètre de 50 mm et je fais OK. Maintenant, je viens terminer l'esquisse et cette surface, nous allons l'extruder en enlevant toute la matière jusqu'au fond. Donc, on va enlever comme ça de la matière. Et une fois qu'on enlève comme ça de la matière, on vient terminer l'esquisse. Maintenant, on a notre douille ici. Il va manquer maintenant les différents trous ici, percés pour pouvoir fixer la douille. Et ici, on va faire une rainure ici. Donc, on va commencer par les trous de fixation. Je sélectionne la surface là. Je viens créer une nouvelle esquisse à partir de cette surface. Je viens sélectionner l'outil cercle. Je renseigne ici un diamètre de 120 et je fais OK. Maintenant, je sélectionne ici ce cercle et je dis que ce cercle est une ligne de construction et je fais C sur mon clavier pour réactiver l'outil cercle. Et je m'aligne comme ça en renseignant un diamètre de 16 mm et je fais OK. Maintenant, ce trou, on doit le répéter 6 fois. Donc, on va venir dans créer, on vient prendre réseau, on sélectionne ici O, excusez. Donc, on va contraindre ici notre esquisse. On va le dire qu'il est aligné ici, le cercle est aligné verticalement avec notre point de centre là. Et on voit qu'il n'est pas sur notre cercle là. Donc, on sélectionne le centre et on dit qu'il est coïncident avec le cercle qu'on a mis précédemment. Je fais OK. Maintenant, on peut faire le réseau. Je viens dans réseau circulaire. Et sélectionne ici mon cercle. Je viens et sélectionner ici le point de centre. Et j'indique ici 6 répétitions. Et je fais OK. Donc, une fois qu'on fait la répétition, on vient ici terminer notre esquisse. On vient prendre extrusion. On sélectionne les 6 trous. Et on fait l'extrusion de cela en enlevant toute la matière ici. Donc, je viens extruder comme ça et je fais terminer. Maintenant, j'aurai les 6 trous ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner cette surface. On va faire la rainure ici. Donc, la rainure, ce sera un rectangle ici qui aura pour longueur 5 mm et pour largeur 2 mm et je fais OK. Maintenant, je vais zoomer comme ça. Je vais créer une ligne à partir du centre de repère ici qui va venir s'accrocher sur ce cercle. Et je vais faire aussi une ligne médiane ici de mon rectangle. Donc, je vais dire que cette ligne est une ligne de construction et aussi cette ligne est une ligne et que cette ligne est une ligne de construction. Une fois que cela est fait, je vais maintenant contraindre ici notre rectangle en disant qu'il est aligné ici avec le centre de notre repère. Plutôt, il est aligné avec le point ici de notre ligne et on va coter tout ça en disant que entre ce point et ce point, je veux une longueur de 2,5 mm et je fais OK.
Une fois que le rectangle est bien placé, je fais terminer l'esquisse. Je sélectionne cette surface et on va faire l'extrusion de ça sur toute sa longueur. Je m'aligne comme ça et on va faire l'extrusion sur toute la longueur. Et je fais OK. Donc, une fois que cela est fait, j'obtiens ici automatiquement ma rainure, ce qui va me permettre de bien fixer axialement notre douille. Maintenant, il va nous manquer quelques petits trucs. On va juste faire ici un chanfrein sur cette arête et sur cette arête. C'est un chanfrein de 1 mm et on fait OK. Donc 1 mm avec 45 degrés comme angle. Donc une fois que cela est fait, maintenant on va faire juste quelques petits congés pour que sur ici et de l'autre côté. Donc ce petit congé, je vais sélectionner cette arête et cette arête. On va faire pour un premier temps 1 mm et quand on fait un congé de 1 mm, on fait OK. Donc notre douille sera maintenant entièrement terminée. Voilà, on a obtenu toutes les surfaces qu'on devait obtenir. Maintenant, ce que je vais faire avant de passer à la mise en page, je vais juste changer l'apparence ici. Je viens ici et puis je viens prendre apparence. Et dans apparence, quand la bibliothèque s'ouvre, je viens prendre ici du métal. Et dans métal, je prends de l'acier. Et dans l'acier, je vais prendre de l'acier moulé. Donc, je vais faire ici terminer. Et je crois que vous avez remarqué, Fusion est à jour, il y a quelques modifications. Donc, une fois que je change l'apparence de ma conception de ma douille, avant de faire sa mise en plan, on va faire juste une coupe pour que on puisse voir l'intérieur. Donc, ça pourra vous apprendre aussi comment faire les coupes de certaines pièces. Donc, pour faire cela, je viens juste dans inspecter ici. Quand je viens dans inspecter, je viens ici, analyse des sections. Je sélectionne sur analyse des sections. Maintenant, on va me demander de sélectionner le plan de coupe. Moi, je vais prendre ici le plan de gauche. Et une fois que j'ai fait ça, je fais OK. Maintenant, la pièce, elle est coupée en deux. Maintenant, il me suffit juste d'aligner très bien par rapport à la droite. Et je vais obtenir directement la vue en coupe de ma pièce. Donc voilà les allégeages qui sont les trous qui sont là. Et c'est ça que cela me donne. Donc je peux zoomer comme ça, vous allez voir les chanfreins que j'ai fait, c'est eux là. La rainure ici, c'est elle qui est là. Donc voilà comment on réalise une coupe sur Fusion 360. Donc si vous voulez revenir en arrière, vous faites juste CTRL Z ou vous venez ici dans analyse et vous supprimez. Donc vous faites ici simplement CTRL Z et vous retournez en arrière. Donc pour faire sa mise en plan maintenant, on a bien d'abord d'enregistrer. Vous enregistrez. Moi j'ai déjà enregistré ici. Et on vient ici dans conception, on fait ici dessin et on prend dessin de la conception. Donc ici les différents paramètres par défaut on les laisse, on ne modifie rien à moins que si vous voulez après imprimer, à vous de voir, vous allez imprimer le dessin technique sur quel format, A4, A3, A2, A0, à vous de voir. Et l'orientation, vous pouvez aussi mettre bien sûr portrait comme sur paysage. Et moi j'ai fait ici OK. Et une fois qu'on fait OK, on patiente un peu, ça va charger. Et quand ça charge, la feuille va sortir. Voilà, la feuille sort et directement, vous voyez, par défaut, on me dit d'insérer une vue. Donc, si la vue, l'orientation là ne me plaît pas, je viens juste ici et je prends ici la vue qui me plaît. Donc, vous allez voir ici le dessin aussi. Par défaut, tout est mis, c'est mon nom. Ici, la date de création, le type de pièce, comment je l'ai enregistré. Comme par défaut, c'est la vue avant ici qui se place, donc moi je vais la maintenir ici parce que elle a pris toutes les informations nécessaires. Et je viens ici, je dis OK. Donc voilà, elle est placée ici, je peux la déplacer comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, on va faire la projection de certaines vues. On va prendre ici vue projetée. Et quand je prends ici cette vue, je projette comme ça. La distance là, elle est bonne, hein, je crois. Donc, on me demande si c'est bon. Et ici, vous voyez le petit menu, on déplace la vue ou appuyer sur Entrée. Donc, quand je tape sur Entrée, et directement, j'ai
la vue de gauche qui se forme ici avec les différents trous et alésage. Donc, je vais pousser comme ça. Maintenant, si aussi j'ai besoin de projeter par exemple la vue de dessus, il me suffit juste de venir encore ici prendre vue projetée. Si c'est ce que je dois projeter, je prends la vue de face. Vous voyez? Donc, si je fais comme ça, je vais juste projeter et puis je tape entrée et ça projette aussi très bien la vue. Donc après, vous pourrez par exemple donner les dimensions, les différentes dimensions qui sont là. Et ça, c'est facile. Il faut juste venir ici dans Cote. Vous prenez par exemple Cote ici. Vous sélectionnez n'importe quelle, par exemple, quelle surface. Vous cliquez par exemple et la dimension va sortir. Par exemple, quand je prends, par exemple, entre ce point et ce point, c'est une longueur de 16. Mais donc si je veux par exemple modifier, je vais double-cliquer ici et ici je vais changer parce que ici c'est un diamètre qui est là, donc je dois changer cela. Donc ici ça va pas indiquer le diamètre comme contrairement ici, donc il me suffit juste ici d'insérer un symbole et ce symbole ça sera en début, donc il me faut indiquer bien que c'est en début ici. Donc j'ai dit insérer un symbole, je prends par exemple celui-là et voilà, je fais fermer. La modification va s'appliquer automatiquement. Donc ici, ça va indiquer bien que c'est un diamètre. Maintenant, je peux déplacer si je veux ici ma cote. Je peux l'envoyer où je veux. Donc, je peux vous laisser vous amuser comme ça, autant de fois que vous voulez. Hein. Vous pouvez donner les dimensions de toutes les surfaces qui sont là et les différentes vues. Donc, voilà un peu comment on fait une mise en plan. Vous pouvez facilement le faire. Donc, ce que je vais faire, je vais projeter une vue isométrique. Donc, je viens dans vue de base ici et je viens prendre vue dans orientation. Je prends ici isométrique SO. Donc, je viens ici. Je peux m'aligner bien ici. Je fais OK. Donc, dès que je sens que c'est bon, maintenant ici dans style, je vais dire juste arrête visible uniquement et je fais OK. Donc, vous voyez, c'est juste les arêtes visibles qui vont s'afficher. Je peux faire bien sûr la même chose ici. Je double-clique et je viens ici dans style. J'ai dit arête visible uniquement et je fais fermer. Ça me fait disparaître toutes les lignes interrompues. Je peux bien faire la même chose ici. S'il y a surcharge d'information, je peux bien faire la même chose. Je double-clique et ici, je prends ici arête visible uniquement. Donc, ça va modifier et je fais fermer. Donc, dans ce cas, le diamètre là, je le sélectionne et puis je fais supprimer. Donc, ce que je vais faire, je vais zoomer un peu parce que je pense qu'il y a assez d'informations qui manquent. Donc, on va côté tout ça. Je vais prendre ici le diamètre là, je vais indiquer. Après, la longueur là aussi, je vais l'indiquer. Et je crois aussi cette longueur, je vais l'indiquer. Dans ce cas, pas besoin de mettre la longueur totale. La somme des deux va bien me donner la longueur totale. Maintenant, ce que je vais faire, ce diamètre-là n'est pas donné. Donc, je prends le diamètre et je fais OK. Donc, je continue comme ça. Par exemple, ce cercle, son diamètre n'est pas connu. Donc, je peux bien faire comme ça. Et ici aussi, le trou qui est là, son diamètre aussi, je peux bien le mettre comme ça, c'est un rayon. Donc, j'ai mis un peu les dimensions n'importe comment. Vous pourrez quand même bien le faire parce que c'est juste une initiation pour vous montrer comment on fait une mise en plan. Donc, vous pouvez donner toutes les dimensions nécessaires ici, même par exemple ici, la rainure qui est là, vous pouvez donner toutes les dimensions nécessaires. Et attention à ne pas trop surcharger ici les vues. Par exemple, celui-là est trop surchargé. Je pouvais mettre certaines informations ici ou mettre certaines informations ici. Donc après, la vue et la vue isométrique qui est là, vous pouvez la placer où vous voulez. Si vous voulez ici ou ici, à vous de voir. Et j'espère que là, ça sera bon. Maintenant, vous pourrez faire le tour et après, voilà ici, vous avez plusieurs informations ici dans le cartouche. Vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Hein. Seulement, il y a des informations de base qu'on ne peut pas modifier. Par exemple, quand vous double-cliquez ici, quand vous double-cliquez sur le cartouche, tout ce qui est en truc bleu comme ça là, vous ne pouvez pas modifier. Mais tout ce qui est là, vous pouvez modifier.
par exemple, type de document, vous pouvez renseigner, par exemple, je sais pas moi, par exemple, dessin de définition, même par exemple, dessin de définition. Donc, après, je peux venir ici dans département, je clique et je mets ici génie mécanique. Je mets génie mécanique et je viens ici. Donc, vous voyez tout ça là, vous pouvez, par exemple, le numéro de dessin, vous pouvez mettre la date, tout ça là, ce sont des trucs vraiment à vous de voir. Donc, et j'ai fait comme ça. Maintenant, par exemple, technical reference. Là aussi, les références techniques, à vous de voir ce que vous pouvez mettre là-bas. Mais je mets juste des trucs comme ça au hasard, pour vous faire comprendre un peu comment ça marche. Donc, une fois que c'est bon, je fais OK. Et là, vous voyez, génie mécanique est venu ici, dessin de définition est là. Le titre ici, toujours, c'est une douille. Donc, c'est ces cases-là que j'ai pas rempli. Donc, après tout ça, vous pouvez imprimer votre dessin, à vous de voir. Donc, après tout ça, vous pouvez maintenant enregistrer parce que c'est un dessin sans nom. Après, vous pouvez l'exporter, soit en format PDF, en format dessin pour même AutoCAD, en format feuille ici et en format CSV. Donc, vous pouvez l'exporter ou simplement l'enregistrer. Et si vous faites CTRL P, bah, ça peut encore l'imprimer, à vous de voir. Et ici, j'avais oublié, si vous voulez ajouter par exemple un texte, écrire quelque chose ici sur le dessin, vous pourrez bien le faire. Donc, c'est assez simple. Vous pouvez aussi ajouter, par exemple, les symboles de rugosité. Si vous voulez indiquer la rugosité sur une surface, vous pouvez indiquer. Et aussi, j'avais oublié quelque chose d'important. Je m'excuse. Par exemple, si je double-clique ici sur cette dimension, vous voyez ici dans source, les informations sortent. Mais par exemple, dans précision linéaire, vous allez voir ici, c'est une précision après deux chiffres après la virgule. Le plus important que je voulais vous montrer, c'est la tolérance. Quand je clique ici sur tolérance, vous voyez ici, la tolérance va s'appliquer. Donc, à moi de voir le type de tolérance que je veux, symétrique, écart type ou limite. Par exemple, quand je prends écart type, je prends l'écart supérieur plus 1, l'écart inférieur moins 1. Donc, si cela ne me va pas, je peux simplement modifier ici. Donc, vous pourrez affecter des tolérances à toutes les dimensions que vous voulez. Donc, à vous de voir. Si je fais par exemple fermer, les modifications vont rester. Donc, si je zoome ici, je vais voir les deux types de tolérances. Donc, ça à vous de voir. Donc, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qui est mis en plan. Et maintenant, à vous de voir tous ceux qui veulent faire des mises en plan, toutes les pièces qu'ils conçoivent. Voilà la procédure à suivre. Après, vous pourrez améliorer, faire des modifications. Il y a plusieurs outils ici qui pourront vous aider pour faire vos mises en plan. Donc, moi, je vais me retourner ici sur la douille. Et arrivé là, je crois vraiment que cette vidéo est assez longue pour ne pas retenir encore une fois de plus l'attention. J'espère que la vidéo vous aura plu et elle vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un gros pouce bleu. Cela peut m'encourager et abonnez-vous, c'est le plus important. Et j'espère que vous me laisserez dans l'espace commentaire vos impressions et vos suggestions par rapport à la vidéo. Donc, cela dit, moi je vais vous dire alors à bientôt pour une nouvelle conception.